Parfois, il faut disparaître un moment pour redécouvrir qui l'on est vraiment. Dans un monde où chacun essaie de se montrer et de prouver quelque chose, prendre du recul pour se concentrer sur soi peut sembler étrange. Pourtant, il y a un pouvoir immense dans l'acte de s'isoler pour se transformer. Aujourd'hui, voyons comment faire cela, comment s'éloigner, se concentrer sur sa croissance personnelle et revenir plus fort, confiant et aligné avec la personne que l'on aspire à être. Il ne s'agit pas de fuir ou d'éviter la vie, mais de créer l'espace nécessaire pour devenir soi-même sans distraction extérieure. Cela peut paraître non conventionnel, mais parfois, se donner du temps et de l'espace est le meilleur moyen de grandir. Lorsque vous revenez, que ce soit dans votre travail, vos relations ou votre quotidien, vous serez surpris de la personne que vous êtes devenue. Si vous voulez savoir comment disparaître temporairement peut vous aider à devenir celui que vous souhaitez être, cette réflexion est pour vous. La première étape est de contrôler vos mots. Cela peut sembler simple, mais c'est un véritable changement de jeu. La manière dont vous gérez ce que vous dites ou ne dites pas peut déterminer votre réussite dans la transformation de votre vie. Combien de fois partagez-vous vos projets avec vos amis, vos proches, voire sur les réseaux sociaux? Cela fait du bien de parler de ces idées, mais chaque fois que vous partagez vos objectifs, vous perdez un peu de l'énergie nécessaire pour les concrétiser. En partageant trop, vous créez une illusion d'accomplissement, comme si le simple fait de parler remplaçait l'effort. Vous dépensez de l'énergie en paroles au lieu d'agir, troquant de vrais progrès contre une validation éphémère. Cela ne signifie pas qu'il ne faut jamais rien partager, mais qu'il faut être sélectif. Protégez vos mots comme un trésor précieux. Laisseriez-vous votre portefeuille à la vue de tous? Non. Alors, pourquoi le faire avec vos rêves? En contrôlant vos mots, vous gardez vos idées pour vous, leur permettant de mûrir à l'abri des influences extérieures. Ceux qui réussissent parlent moins et agissent plus. Ils comprennent le pouvoir du silence et laissent leurs résultats parler pour eux. Vous n'avez pas besoin d'annoncer vos objectifs au monde pour les réaliser. Moins les gens savent ce que vous faites, mieux c'est. En travaillant discrètement, vous vous libérez des bruits et des critiques inutiles. Chaque fois que vous partagez vos plans, vous invitez des opinions, parfois négatives. Tout le monde ne comprendra pas votre vision, et ce n'est pas grave. Chercher constamment une validation externe vous fait gaspiller de l'énergie précieuse. La seule approbation dont vous avez besoin, c'est la vôtre. En arrêtant de chercher cette validation, vous apprendrez à vous faire confiance et à croire en votre capacité à réussir. Soyez conscient de ce que vous partagez et avec qui. Demandez-vous si c'est nécessaire et si cela vous aide vraiment. Choisissez des personnes qui vous soutiennent sincèrement, et même alors, gardez certaines choses pour vous. La vie privée protège vos idées de vos propres doutes et des influences extérieures. En contrôlant vos mots, vous gagnerez en concentration et en énergie. Vous cesserez de vous soucier des opinions des autres et vous vous concentrerez sur vos progrès, votre croissance et votre transformation. Laissez vos actions parler pour vous. Lorsque vos résultats seront visibles, vous n'aurez pas à dire un mot. Les gens verront les fruits de votre travail acharné et seront impressionnés. Pensez à ce que vous perdez en parlant et à ce que vous gagnez en restant silencieux. Chaque mot retenu est une énergie que vous pouvez consacrer à l'action. C'est la première étape pour disparaître et se transformer. Contrôler ses mots, protéger sa concentration et préserver son énergie pour des résultats concrets. La transformation ne se produit pas par hasard, mais par choix. Le deuxième aspect clé est de se concentrer sur l'auto-approbation. Ce que vous pensez de vous-même est plus important que l'opinion des autres. Nous vivons dans un monde où la validation externe est valorisée, que ce soit par des likes sur les réseaux sociaux, les éloges au travail ou les compliments des amis. Mais compter sur les autres pour se sentir bien est instable et ne dure pas. Pour une véritable transformation, apprenez à valoriser votre propre opinion. Soyez votre propre source d'encouragement et de raison. Croyez que vous êtes suffisant tel que vous êtes et capable de devenir ce que vous voulez être. S'auto-approuver ne signifie pas ignorer ses défauts, mais les accepter et croire en sa capacité à évoluer, tout en s'appréciant. Arrêtez de baser votre valeur sur les autres. Chaque fois que vous attendez une validation extérieure, faites une pause et tournez-vous vers vos propres pensées. Êtes-vous fier de ce que vous avez accompli? Si oui, c'est toute l'approbation dont vous avez besoin. Célébrez vos victoires, même les plus petites, et reconnaissez vos progrès.
Vous n'avez pas besoin d'applaudissements externes, vous pouvez vous les donner vous-même. Ces petites célébrations renforcent votre confiance. Fixer des limites est essentiel, car courir après l'approbation des autres vous éloigne de vos objectifs. Réfléchissez à vos propres pensées et agissez selon vos propres standards. En pratiquant l'auto-approbation, vous gagnerez en confiance et serez mieux aligné avec vos aspirations. Faites des choix conscients et voyez comment cela transforme votre vie. Il est simple de dire oui à des choses que vous ne désirez pas vraiment, mais en apprenant à valoriser votre propre approbation, vous comprendrez qu'il est acceptable de dire non, de prioriser vos objectifs, vos besoins et votre bonheur. En réalité, c'est essentiel. Vous pourriez vous interroger sur les critiques, car elles sont inévitables. Cesser de vivre pour les autres entraîne des jugements. Écoutez ce qui est dit et demandez-vous s'il y a une vérité. Si oui, grandissez en. Sinon, laissez cela glisser sans ébranler votre confiance. Sachez que tout le monde ne comprendra pas vos choix ou n'y adhérera pas, et c'est normal. Vous n'êtes pas ici pour satisfaire tout le monde, mais pour vivre une vie alignée à vous-même. Une des plus grandes libérations est de réaliser que plaire à tous est impossible, et ce n'est pas votre rôle. Quand vous cessez de rechercher la validation externe, une chose extraordinaire se produit. Vous gagnez en confiance et en paix, car vous savez que vos choix reflètent votre véritable essence. Vous n'aurez plus besoin de l'approbation des autres, car la vôtre suffira. Le défi est donc le suivant. Concentrez-vous sur l'auto-approbation dès maintenant. La prochaine fois que vous chercherez une validation, arrêtez-vous et demandez-vous si vous êtes fier de vous et de ce que vous faites. Si c'est le cas, cela suffit. Célébrez vos victoires, apprenez de vos échecs, progressez et gardez à l'esprit que votre opinion sur vous-même est bien plus cruciale que celle des autres. Faites-en votre guide, car au final, la seule personne à impressionner est celle dans le miroir. Croyez en vous. Vous avez tout en vous, faites-lui confiance, agissez en conséquence et rappelez-vous que vous en valez la peine. Montrez ce dont vous êtes capable. Gardez vos plans comme des trésors. Réfléchissez à la fréquence à laquelle vous partagez vos rêves. Il est tentant de révéler ce sur quoi vous travaillez pour chercher une validation ou un soutien, mais il y a du pouvoir à les garder pour vous. Ce n'est pas une question de secret, mais de soin. Partager vos plans trop tôt peut les exposer à des jugements ou des doutes qui risquent de freiner vos efforts. Traitez vos objectifs comme des graines, arrosez-les, protégez-les et laissez-les pousser avant de les montrer. Exposer vos projets trop tôt peut les affaiblir. Rappelez-vous que votre vision est la vôtre, pas celle des autres. Même si certains ne comprennent pas ou doutent, cela importe peu. Leurs opinions ne doivent pas semer le doute en vous. Protéger vos projets aide à rester concentré. Vous avez moins de distractions, donc plus d'énergie pour avancer. Vos actions parleront plus fort que vos mots. Laissez les résultats témoigner de votre travail acharné. Gardez vos plans pour vous donne aussi le contrôle. C'est votre processus, à votre rythme. La discipline acquise à travers cette approche vous servira partout. Il s'agit de patience et d'intention, pas d'isolement. Réfléchissez aux objectifs que vous avez. Partagez-vous trop? Si oui, reprenez du recul. Concentrez-vous sur ce qui compte. Quand vous voulez partager, questionnez pourquoi. Cherchez-vous une validation? Rappelez-vous que votre propre approbation suffit. Vos projets sont comme un plan sacré. Respectez-les, protégez-les et laissez-les devenir extraordinaires. Partagez vos résultats lorsqu'ils seront prêts, ils parleront d'eux-mêmes. Progressez en silence. Le travail accompli tranquillement est puissant. Évitez de chercher sans cesse des encouragements ou d'annoncer chaque pas. Vos résultats auront plus de poids que tout discours. Quand vous dites constamment à tout le monde ce que vous allez faire, vous dépensez une énergie qui pourrait être utilisée pour réellement accomplir votre travail. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir fait un pas en avant simplement en l'exprimant à voix haute, mais en vérité, tout ce que vous avez accompli, c'est produire du bruit. Les progrès réels se réalisent lorsque vous baissez la tête et vous concentrez. Cela arrive quand vous cessez de parler d'ascension et que vous commencez réellement à gravir les étapes. Travailler en silence vous protège également des distractions extérieures. En gardant vos progrès pour vous-même, vous vous épargnez les jugements et les conseils non sollicités que l'on reçoit parfois en partageant trop tôt son parcours. Même si les intentions des autres sont bonnes,
Leurs commentaires peuvent parfois ébranler votre confiance ou vous faire dévier de votre chemin. Mais en restant silencieux et focalisé, vous créez un espace où la seule compétition est avec vous-même. C'est là que la véritable croissance prend forme. Être silencieux, ce n'est pas seulement éviter les perturbations, c'est approfondir votre lien avec votre travail. Quand vous cessez de rechercher constamment la validation d'autrui, vous commencez à vous fier davantage à votre propre intuition. Vous apprenez à entendre votre propre voix et à comprendre ce qui fonctionne ou non. Vous cessez de courir après l'approbation extérieure pour vous concentrer uniquement sur votre propre amélioration. Ce silence dans le progrès vous garde également humble. Lorsque vous ne cherchez pas constamment la reconnaissance pour vos efforts, vous restez ancré et concentré sur le processus, pas sur les éloges. Et c'est essentiel, car le processus est ce qui vous façonne. Ce que vous faites dans les moments de calme, quand personne ne regarde, est ce qui construit votre caractère et votre force. La patience est un autre aspect clé de ce travail silencieux. Vous ne verrez pas de résultats immédiats, et c'est normal. La transformation est lente. Il s'agit de persévérer jour après jour, même lorsque rien ne semble bouger. Chaque petit pas vous rapproche de votre objectif, même si cela n'est pas visible. Travailler en silence vous donne aussi la liberté de faire des erreurs sans être sous le regard des autres. Vous pouvez trébucher, apprendre et vous adapter sans craindre les jugements extérieurs. C'est libérateur. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut s'isoler totalement. Un cercle restreint de personnes de confiance peut vous encourager et vous tenir responsable. Choisissez de partager vos progrès uniquement avec ceux qui souhaitent sincèrement votre réussite, sans jugement. Quand vous atteignez vos objectifs, le silence que vous avez maintenu rend votre victoire encore plus douce. Révélez vos résultats à travers vos actions, et non vos paroles. C'est incroyablement gratifiant, comme planter un jardin et laisser les fleurs parler d'elles-mêmes. Quand les autres voient vos réalisations, ils sauront que vous étiez actif, même si vous ne disiez rien. Le travail en silence bâtit aussi votre confiance. Chaque étape franchie sans chercher l'approbation extérieure renforce votre assurance personnelle. Vous apprenez que vous n'avez pas besoin d'applaudissements pour avancer. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de discipline et de détermination. Mais l'un des plus grands défis reste la tentation de partager. Il est naturel de vouloir annoncer vos progrès, surtout quand vous êtes enthousiaste. Cependant, lorsque cette envie se présente, prenez un moment pour réfléchir. Recherchez-vous une validation extérieure? Si oui, rappelez-vous que la seule validation qui compte est la vôtre. Protéger votre concentration ne signifie pas éviter les connexions, mais respecter et préserver l'énergie que vous investissez dans ce qui compte vraiment. La prochaine fois que vous serez tenté de divulguer vos plans ou vos progrès, demandez-vous si cela est réellement nécessaire. Souvent, il est préférable de continuer discrètement. Utilisez votre énergie pour avancer dans le travail, pas dans les discussions. Laissez vos résultats parler pour vous. Travailler en silence vous offre le cadeau d'une croissance sans interruption. Vous créez un espace où vous pouvez évoluer sans le bruit des opinions extérieures, où vous apprenez à vous faire confiance et à rester patient. Quand le moment viendra de partager vos accomplissements, vos résultats diront tout. Restez concentré, discipliné, et souvenez-vous que ce travail discret d'aujourd'hui construit l'avenir dont vous rêvez. Vous êtes sur la bonne voie. Développez votre force à travers les défis. Les obstacles dans la vie ne sont pas là pour vous bloquer, mais pour vous rendre plus fort. La force n'est pas innée, elle se développe en affrontant ce qui est difficile. Comme à la salle de sport, où les muscles se brisent pour repousser plus fort, la vie vous façonne à travers les épreuves. Bien sûr, les défis ne sont jamais simples. L'instinct naturel est d'éviter la difficulté, mais l'évitement ne fait que retarder l'apprentissage. Chaque lutte a un but, vous apprendre la résilience, la patience et révéler vos capacités. Ce n'est pas si vous rencontriez des obstacles, mais comment vous y réagiriez. Les personnes les plus fortes que vous connaissez ont traversé des tempêtes, affronté des échecs et des déceptions, mais elles n'ont pas laissé ces expériences les briser. Elles ont utilisé chaque défi comme une occasion d'apprendre et de grandir. La douleur, bien qu'intense sur le moment, est temporaire. La force que vous gagnez en la surmontant, elle, est durable. Chaque situation difficile traversée est une preuve de votre capacité à surmonter davantage. Les défis ne sont pas toujours ce qu'ils semblent.
Parfois, ce qui ressemble à un échec est en fait un détour vers quelque chose de meilleur. Une opportunité manquée ou un rejet peut faire mal, mais ces moments peuvent vous rediriger vers une voie plus grande. Faites confiance au processus, même s'il semble incohérent. Les défis vous préparent à des opportunités invisibles pour le moment. Mais cette confiance doit être accompagnée d'action. Affrontez vos épreuves de front. Les moments difficiles vous façonnent et vous préparent à des succès futurs. Quand c'est inconfortable, même quand c'est effrayant, sachez qu'au-delà de cet inconfort et de cette peur, il y a une opportunité de croissance. Parlons de résilience. La résilience ne signifie pas ne jamais tomber, mais toujours se relever. Elle consiste à refuser de laisser les épreuves de la vie vous maintenir à terre. Chaque fois que vous vous relevez après une chute, vous prouvez votre force et montrez que vous êtes plus fort que tout obstacle sur votre chemin. Développer votre force à travers les épreuves implique aussi d'apprendre à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Certaines choses dans la vie sont immuables, et c'est normal. Ce qui importe, c'est votre réaction face à ces événements. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez influencer, même si cela semble minime. Chaque petit pas en avant est un progrès, même s'il est lent. Également, entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent, surtout dans les moments difficiles. La force ne consiste pas à tout affronter seul. Il est normal de demander de l'aide et de s'appuyer sur les autres lorsque vous en avez besoin. L'essentiel est de ne jamais abandonner, de continuer à avancer une étape à la fois. Célébrez aussi vos victoires, même modestes. Chaque défi surmonté est une preuve de votre résilience et de votre force. Prenez le temps de reconnaître le chemin parcouru, même si vous n'êtes pas encore là où vous souhaitez être. Saluez vos efforts, les leçons apprises et la croissance réalisée. La vie ne consiste pas à éviter les défis, mais à les accueillir et à les transformer en opportunités d'évolution personnelle. Alors, la prochaine fois que vous faites face à une épreuve, ne la fuyez pas. Affrontez-la. Utilisez-la pour devenir plus fort, plus sage et plus compétent. Vous ne bâtissez pas seulement votre force pour aujourd'hui, mais pour toute votre vie. C'est ainsi que vous vous transformez. Pour cela, définissez vos objectifs de transformation. Beaucoup errent dans la vie sans jamais prendre le temps de fixer leur but, laissant les jours, les semaines et les années passer sans réel progrès. Sans objectif clair, comment savoir où aller ou quand vous êtes arrivé? Imaginez un voyage en voiture. Vous ne montez pas simplement à bord et ne conduisez pas sans destination. Vous choisissez un point d'arrivée, planifiez votre itinéraire et préparez ce qu'il vous faut pour le trajet. La vie fonctionne de manière similaire. Pour vous transformer, commencez par définir clairement votre vision. Posez-vous des questions profondes. Qui voulez-vous devenir? Quel type de vie souhaitez-vous? Quelles valeurs voulez-vous incarner? Prenez le temps d'y réfléchir, écrivez vos réponses et imaginez votre meilleur futur. Une fois cette vision établie, divisez-la en étapes précises. Un objectif trop grand peut paraître intimidant, alors rendez-le concret. Si vous voulez être en meilleure santé, cela signifie-t-il perdre du poids, gagner du muscle ou simplement avoir plus d'énergie? Si vous souhaitez changer de carrière, quel type de travail vous passionne? Quelles compétences sont nécessaires? La clarté est essentielle. Plus vous êtes précis, plus il devient facile d'agir. Mais vos objectifs doivent résonner avec vous. Ils ne doivent pas être dictés par la pression sociale ou les attentes des autres, mais naître d'un désir sincère. C'est cette authenticité qui alimente la motivation, surtout face aux difficultés. Connaître votre pourquoi est tout aussi crucial que de définir le quoi. Pourquoi souhaitez-vous cette transformation? Est-ce pour être un modèle pour vos enfants? Pour vous prouver que vous en êtes capable? Identifiez cette raison, écrivez-la et gardez-la à portée de vue. Elle sera votre ancre dans les moments difficiles. Ne laissez pas la peur ou les doutes vous freiner. Ces sentiments sont normaux, mais ils ne doivent pas vous arrêter. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris dès le début. La transformation est un processus. Commencez petit, ajustez-vous en chemin. L'important est de faire ce premier pas.